Et bonjour! Quatrième jour, on a juste trop bien dormi. Le spot, bonjour. Il est incroyable. Ici, c'est le chemin par lequel on est arrivé hier. Là-bas, hop. Et donc, on a la route qui est là, mais il y a vraiment très peu de voitures qui passent. La voiture qui était là ce matin, vous l'avez vue, elle est partie. Voilà, là, c'est la sortie. On était ici, impeccable. Et donc, il y a tout un petit parking avec une petite table, même plusieurs, voilà, plusieurs petits endroits. Il n'y a pas beaucoup de monde du coup, hein. Il y avait 2-3 voitures en plus. Super calme, le seul hic, hein, ce sont les mouches, mais bon, ça c'est connu en Australie. Il faut avoir les chapeaux avec moustiquaires et on n'en parle plus. Je vois que là, il y a une dumping station. Je ne sais pas si elle fonctionne ou pas, on n'en a pas besoin. Mais voilà, là on y va, mais on ne sait pas encore où on va. On ne sait pas si on va faire le musée à Geraldton ou si on le fera au retour. Ou si on monte, étant donné qu'il nous reste une semaine avant les vacances de Pâques, on se dit que ce serait bien d'aller plus en haut et visiter déjà un parc national ou quoi, tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Petite visite ce matin d'un lieu de mémoire, ici dédié aux 645 personnes qui sont décédées lorsqu'un bateau a coulé. Là, on explique un petit peu l'histoire et on voit le nom de toutes les âmes perdues. L'histoire du bateau, donc il a été acheté par le Commonwealth et ensuite il a été dépêché en mer Méditerranéenne le 21 juin 1940 pour aider lors de la guerre. Il a triomphé sur plusieurs batailles, coulé plusieurs bateaux italiens. Il est revenu plusieurs fois à Geraldton et c'est pour ça qu'il y a le mémorial ici. Et le 19 novembre 1941, il y a eu une dernière bataille en Indonésie où donc il a accompagné d'autres bateaux, les noms je ne les connais pas trop, et il a rencontré un navire allemand, ils se sont bombardés mutuellement et les deux bateaux ont coulé. On n'a retrouvé aucune trace du bateau ici, Sydney. Enfin, Her Majesty's Australian Ship, je pense que c'est HMAS Sydney 2, et aucun survivant, aucune trace, rien du tout. Donc voilà, un gros drame pour toutes ces personnes. Aucun survivant, aucune trace de ces 650 personnes disparues et qui sont symbolisées ici par toutes les mouettes. Je viens de retrouver ici cette petite plaque qui dit que le vaisseau a été retrouvé le 16 mars 2008 à 207 km des côtes australiennes d'un endroit appelé Steep Point, ici en Australie occidentale. 2500 à 2500 mètres de profondeur, ouais. Ah, merci chérie. Voilà, petite visite terminée, instructive. Maintenant, on prend la route pour notre prochain point, 1 heure. Let's go! Quand on a marre d'avoir des vitres crasseuses alors que tu veux profiter du paysage, ben voilà, on a nettoyé avec la petite brosse là de la pompe à essence, l'état du camping-car, mais après ça laissait plein de traces. Ben ici voilà, on voit déjà plein de traces. Donc on s'est dit allez hop, on a plein de petites lavettes qu'on a achetées parce qu'on voulait nettoyer l'intérieur. Et du coup, voilà. Ouais ça va, c'est déjà beaucoup mieux hein. Petit arrêt improvisé à ce qui s'apparente à une ancienne prison. Linton, ça s'appelle, on va voir. Voilà, c'est bien une ancienne prison. Le numéro 1, c'est le dépôt, c'est où ils arrivaient. Et puis le numéro 2, il y a le quartier des officiers. Le numéro 3, c'est le commissariat. Le 4, l'hôpital. Le 5, la boulangerie. Non, en fait, c'est le premier bâtiment ici, c'est ici qu'ils dormaient, sur apparemment des hamacs. Ça a été complètement refait, hein, mais jusqu'à 80 personnes. Ce qu'on voit là, ouais. C'est le vestige là au milieu. Et c'est le four. Donc il y avait la boulangerie ici devant, le four, et derrière, il y avait cookhouse, donc l'endroit où ils cuisinaient. La cuisine, quoi. L'hôpital, il ne reste pas grand chose hein, pour les prisonniers, mais aussi pour les gens aux environs, les colons et les autres. La principale cause de décès était la malnutrition, pas suffisamment de fruits frais et de légumes. Mais logiquement, elles arrivent jusqu'au mur là. Un peu moins, hein, ils font un couloir entre les deux. Là c'était la prison, vraiment. Donc le premier bâtiment c'était peut-être en attendant ou pour le personnel, on n'a pas tout lu.
Et par contre ici on voit vraiment donc les cellules. Ici c'était le quartier des officiers et derrière il y avait une petite cour pour marcher. Ceux qui avaient commis des petits délits étaient gardés ici et les autres étaient envoyés à Fremantle où il y a une prison qui est fermée que l'on peut maintenant visiter, qu'on a prévu de visiter. Voilà ce que nous sommes venus chercher, un lac rose. On vient de voir un endroit qui était quand même bien rose. Forcément avec un drone, là on le voit beaucoup plus. Ah voilà, il est là le point de vue. Petite séance photo terminée. Hop, on reprend la route. Le jour où on avait prévu d'utiliser la plancha de la plage, évidemment celle-ci n'est pas disponible. Il y a 1 cm de sable qui la recouvre. Mais c'est pas grave, on a un plan B. Toujours avoir un plan B. Les œufs, on les fait comment? On fait chaque fois une omelette? Bon ben voilà, au final, super repas. Hein. Je n'ai pas encore goûté, mais Oscar a dit que c'était une tuerie, c'est ça? Voilà. Ça y est, nous avons mangé, nous reprenons la route. On va visiter le parc de Kalbarri. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais 2-3 petits points là qu'on avait déjà notés qui sont sur la route à 40 minutes. Voilà le petit pan de la côte. Nous sommes ici parce qu'on a un petit peu loupé l'arrêt ici, mais c'est pas grave, on va retourner après. Mais on peut relier les deux à pied, on savait pas ça. Bon, ça fait 8 km. Hein. Ça fait quand même une belle balade, ça. Ah, le Grand Canyon d'Australie ici. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais la Babies Family sur Instagram, ils sont là en ce moment dans l'Ouest américain. Oh là, ça nous rappelle des souvenirs. Oh, on est limite jaloux. Alors après, oui, on est ici. Oh là, on l'a vu. Oh là là, c'est magnifique. Mais voilà, les States dans nos cœurs à jamais. Dans nos 4 cœurs. Ah ouais, les couches géologiques. Ouais, c'est l'effet Grand Canyon quand même. Hein. Moi, j'ai envie d'aller me baigner juste là-bas. Ça y est, nous sommes arrivés en bas. C'est beau, hein. C'est vraiment, vraiment beau. Là, il y a des grandes vagues, il y a un panneau comme quoi il faut faire attention, ne pas se faire surprendre. Donc on regarde, on est prudent. On observe les petits aquariums ici, les petites piscines. Et puis les roches, quoi. On observe la petite piscine et puis hop, on remarque ici monsieur le gros crabe. On a même trouvé la faille de San Andreas. Regardez. Non, je sais bien. Ça va pas, Christophe? On voit nos ombres, mais on ne voit pas les mouches. Bon voilà, on a quitté notre belle plage, je vais rester ici. On a repris la route et on allait au campement. Mais là, Christophe se dit, oh, on va d'abord assurer, on va faire la dumping station parce qu'on a fait la vaisselle et tout. Et ce soir, ce sera douche dans le camping-car. Donc on est venu vider et reprendre de l'eau. On va tâcher de s'organiser un peu mieux pour la suite. Parce qu'en fait, tout est très éloigné. Donc il y a des campings payants partout le long de la côte. Mais ça représente au moins 60 $ pour 4 par nuit. Parfois, on est à 40, 50 sans se plugger. Mais même sans se plugger, généralement, c'est assez élevé. Et donc, voilà, nous, on voulait de toute façon faire du wild, entre guillemets, parce qu'il n'est pas totalement wild ici, vu que ce sont des aires désignées. Mais on voulait pas aller en camping, quoi. Et du coup, il y a très peu de spots. Par exemple, ici à Kalbarri, ben, on doit se taper 1 heure de route, quoi. Alors qu'il y a des points où on n'est pas retourné comme tout à l'heure. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois 1 heure de route le soir, 1 heure le lendemain. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, je dis à Christophe, le reste, ce sera pour le retour. On va essayer de mieux s'organiser. Et donc voilà, ce soir, on va déjà regarder pour les prochains jours. On va essayer de se trouver des endroits gratuits et prévoir les visites en fonction, quoi.
C'est ce que tout le monde fait, hein. C'est juste que nous, on n'est pas organisé, on fait toujours tout à la dernière minute. Mais il y a des fois, on profite moins, quoi. Tantôt, il était là. On vient de passer ici et il y avait un kangourou, donc je dis à Christophe, ralentis. Hop, Ah oui, il y en a plusieurs. Ils sont là-bas au bout. Ils sont pleins là. Vous voyez les enfants, les kangourous? Non, non, attends. Regardez à droite. Ah oui, voilà. Ils sont là dans le... Là-bas. Ouais. Vous les voyez? Là, il est 18h40, on arrive au campement. La lune se trouve là-bas. Oh, punaise. Elle est magnifique. Évidemment, au téléphone, ça rend toujours moins bien. Comment? Bon alors, on commence avec Oscar. Ton moment préféré de la journée? Quand on a été sur la plage. Ah, sur le point de vue, ouais, à la fin. Et Moi, toi? on a joué au poulpe et T'as joué au poulpe? Quand ça? là, par exemple. Ah, ok. Et Moi, je le prenais avec mes pieds, je le ballottais dans tous les sens. Ah, et c'est ça. aussi, j'ai préféré les rochers quand on était près de la mer. Ah. Mamour? Ben, la plage, mais j'ai envie de dire notre lever. Ah, ouais, il était beau. Au campement, c'était chouette avec, Ouais, parce qu'on était réveillé à 5h45. ouais, c'est ça, on s'est réveillé Et super donc on a tôt. vu les couleurs. Ouais, ah, c'est vrai. Voilà, ça c'était beau. Bon, et moi, mon moment préféré, eh ben, c'était sur le lac. Parce que c'est surtout, allez, on l'a vu et avec les lunettes de soleil, on voyait vraiment bien les couleurs. Mais alors là, j'ai regardé les photos 2 secondes. Ah ouais? Ah ouais, c'est J'ai pas encore vu. surréaliste. Donc voilà, magnifique. Bon. On clôture la vidéo sur cette note positive et on se retrouve demain matin. Ouais, et moi avant de terminer, Ah, pardon. n'hésitez pas, je le dis parce que c'est Ah, ouais. important, Allez, vas-y. à commenter, à vous abonner à la chaîne, parce que ça nous permet justement d'être vu par peut-être plus de personnes Ouais. qui voudraient avoir un débrief comme ça de savoir comment ça se passe. d'un road trip Ouais. sur la côte ouest. Et alors en plus, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Voilà. Merci beaucoup. Salut, salut. Salut. Au revoir.